Depuis ma chimio de ce matin, je peux même pas avaler un verre d'eau. Prenez vos médicaments. Vous avez rien de plus efficace, c'est nul ce truc. J'ai une amie au Canada qui m'a dit qu'à l'hôpital là-bas, on lui avait prescrit de la marijuana. Il paraît qu'il est très efficace. Et en France, on peut en avoir? Moi, j'ai besoin de substances illicites pour atténuer mes nausées. Merci. Le problème, c'est que je suis pas dealer. Ça peut pas être très facile d'avouer à votre juge que vous fumez de la marijuana. C'est l'eau qui est à l'origine des empoisonnements à Marseille. Comment tu sais ça, toi? En fait, je suis militant dans une association écologiste. Ultraplanète a plusieurs fois anticipé des pollutions comme celle de Marseille. Qu'est-ce que t'en conclus, là? Je me demande s'ils provoquent pas ces pollutions pour mieux les dénoncer. Ce serait tordu, mais avec ce genre d'extrémistes, tout est possible. Je crois qu'il peut aller jusqu'où pour ses idées. Je sais pas. Il a tellement changé depuis 4 ans. Il n'y a plus que mon combat qui compte. Mathieu, qu'est-ce que t'as? Kreuzfeld Jacob. J'ai trouvé ses fichiers enfouis dans son ordinateur. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On peut vous parler, monsieur Keller? Bien sûr. Vous savez peut-être qu'on a porté plainte contre X dans l'affaire de la contamination de l'eau. Si vous avez du temps à perdre... Nous pensons que c'est un problème de santé publique et qu'il faut agir. Ah bah, j'y sais alors. C'est bien, n'hésitez pas surtout, hein. On peut savoir pourquoi vous prenez ce petit air méprisant? Parce que je sais pertinemment que vous n'avez aucune chance de vous faire entendre. Même si vous récoltez 100 000 signatures sur votre pétition. Non mais et nous en avons bien conscience, c'est pour ça qu'on veut vous voir. De là à se faire cracher à la figure. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Votre association a l'habitude de ce genre de situation. On a pensé que votre avocat pourrait peut-être nous aider, voire même nous représenter. D'accord, alors je vous arrête tout de suite. Ultraplanète a pas pour habitude d'encombrer les tribunaux. Vous voyez, on a des méthodes un petit peu plus radicales. Vous proposez quoi alors? Qu'ils aillent poser une bombe devant la préfecture? Ça, ce serait efficace, ouais. Monsieur Keller, j'ai un mandat d'amener vous concernant. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous avons quelques questions à vous poser dans le cadre de l'enquête sur la pollution de l'eau. Alors pourquoi vous n'allez pas la poser aux vrais voyous? À ceux qui n'hésitent pas à se transformer en assassins au nom du profit? Suivez-nous sans faire d'histoire, monsieur Keller. Je t'emmerde. Voilà, c'est bon. Voilà. J'aurais jamais dû balancer Mathieu. T'avais pas vraiment le choix. Si c'est vraiment lui qui a pollué l'eau, il fallait le faire arrêter. Mais s'il avait ses documents sur la benzodioxine juste pour se renseigner, s'il est innocent. J'ai du mal à y croire. Je suis désolé. Putain, quand je l'ai connu, c'était le mec le plus calme et le plus doux au monde. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il s'investit beaucoup dans son combat. Il suffit que tu te penches un peu sur les problèmes écologiques, il y a de quoi être révolté. Au point de vouloir étrangler un flic. Non, évidemment. Il perd complètement le contrôle. Et c'est pas son combat qui le met dans cet état-là, c'est autre chose. Il voyage beaucoup. Il se donne à fond. Et puis, comme en plus, il a un régime alimentaire assez déséquilibré. Rudy, tu me parles de son régime alimentaire? Alors qu'il fait des crises desserrées, des convulsions. Putain, t'es en 4e année de médecine, t'es quand même pas si nul que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mathieu est malade. D'accord? Et sa maladie provoque des crises où il sait plus ce qu'il fait. La schizophrénie, c'est possible? Je sais pas. Pourquoi t'évites mon regard? J'évite pas ton regard, arrête. Tu sais quelque chose? Non. Rudy, t'es pas encore médecin. T'es pas soumis au secret professionnel. C'est pas le problème. Rudy, j'ai aimé ce mec de toutes mes forces. Et ça me fait mal de le dire, mais je l'aime encore. Si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Je veux faire tout ce que je peux pour l'aider. Tu pourras pas l'aider. Il a la maladie de Kreuzfeld Jacob. Mais s'il a des crises de démence. C'est la fin, ouais. Salut. Qu'est-ce qui se passe?
pas vrai, je te jure. Bonjour. Vous avez bien dormi? Non, Vous regrettez de m'avoir invité à passer la soirée dans votre chambre? c'est surtout votre vodka que je regrette. Il m'a collé un mal à l'estomac. Ben, moi, je suis en pleine forme. J'ai passé une bonne soirée avec vous. D'ailleurs, je venais vous demander, que faites-vous ce Oh, soir? rien. Je me couche à 8h et je dors jusqu'à midi. Je croyais que vous étiez à la fleur de l'âge et que c'était pas un souci pour vous d'enchaîner les excès. Je suis comme tout le monde, j'ai des périodes plus fastes que d'autres. Bon, si je comprends bien, en ce moment, vous êtes dans le creux de la vague. Écoutez, arrêtez de masticoter ou je vais devenir méchante. Oh, ben, vous n'allez pas vous mettre en pétard pour une soirée que j'ai mieux négociée que vous. Allons. Ce serait pas raisonnable à votre âge. Oh, à votre âge, je déteste cette expression. Bon, ben, finalement, je préfère rester seule. Je ne vais pas supporter vos humeurs de vieille dame. La vache folle. Mais enfin, c'était il y a plus de 10 ans, ce truc. Moi, je pensais qu'on en avait fini avec cette saloperie. Ça peut mettre des années à se déclarer. Et ça se soigne? Non. C'est une dégénérescence du système nerveux central. Il lui reste combien de temps à vivre? Je sais pas, je dirais entre 3 et 6 mois. Et il va mourir dans d'atroces souffrances. Oh, c'est horrible. Et le pire, c'est qu'il sait exactement ce qui va lui arriver. J'ai besoin de votre aide. Je m'en sors pas avec la cigarette qui fait rire, j'ai de plus en plus de nausées. Non mais vous êtes folle, là. J'en ai besoin immédiatement. Écoutez, je vous ai fourni la matière première, maintenant à vous de vous débrouiller pour la confection. Mais je sais pas comment m'y prendre, c'est une catastrophe. Essayez la chicha. Je suis nulle en pâtisserie. Mais la chicha, c'est une pipe à eau. Il faut absolument que vous m'enrouliez une cigarette. Je me sens pas bien, je crois que je vais me trouver mal. Landa, vous avez quand même remarqué que le bar est plein. Oui, bah écoutez, on peut aller 2 minutes dans la cuisine, le tour est joué. Écoutez, je suis en plein coup de feu. On repassait à 14h, j'aurai un petit peu plus de temps. Vous êtes un sans-cœur, vous mériteriez d'aller en enfer. Je m'en fous, ça doit être plus fun que le paradis. Rendez-moi tout. Vous avez l'air stressé de me voir, monsieur Marcy? Vous me demandez pas pourquoi vous êtes là. Mais je sais très bien pourquoi je suis là. C'est pas la première fois que la police s'en prend aux activistes plutôt que de lutter contre les lobbies industriels. Vous n'en avez pas marre de cette rengaine? Et vous en avez pas marre d'enfermer des innocents? Remarquez, je comprends, commissaire. Hein. C'est tellement plus facile de s'en prendre aux plus faibles. Quand vous êtes arrivé à Marseille, vous avez tout de suite dit que les gens étaient malades à cause de l'eau. Comment le saviez-vous? J'ai étudié la vitesse de propagation de l'intoxication. Et il n'y a qu'un seul aliment qui peut être consommé par autant de gens en si peu de temps. C'est l'eau du robinet. Si c'était si simple, pourquoi les experts n'ont pas tiré immédiatement les mêmes conclusions que vous? Parce que quand une catastrophe écologique a lieu, les autorités ont très vite fait de minimiser la gravité des faits. Vous sous-entendez que les experts évitent d'aller chercher trop loin? Au début, oui. On se rassure comme on peut. Bon, monsieur Keller, les officiers de police qui ont fouillé votre chambre ont trouvé dans vos affaires ça. Des documents sur la benzodioxine. Je les ai jamais cachés. Pourquoi vous intéressez-vous à ce polluant? Je passe le plus clair de mon temps à enquêter sur les scandales écologiques, donc il est normal que je dispose d'informations sur les substances dangereuses qu'utilisent les professionnels, non? Dans ce cas, ce sont des dossiers sur des centaines de polluants qu'on aurait dû retrouver. Pourquoi seulement celui-là? Parce qu'une pollution à la benzodioxine vient juste d'avoir lieu en Inde. Il y a eu 27 morts. Un des membres de mon association est déjà sur place, vous avez qu'à vérifier. Dans le fond, Je comprends pas, là, vous m'avez convoqué juste pour me demander ça? Contentez-vous de répondre à nos questions. Quoi, c'est la benzodioxine qui a contaminé l'eau de la station de pompage, c'est ça? Pas du tout. Les premières conclusions de l'enquête parlent d'une bactérie. Ah d'accord, ouais. Ok, j'ai compris, c'est la benzodioxine. Et vous dites à la population que c'est la bactérie pour éviter le scandale. Mais vous êtes des criminels. n'inversons pas les rôles, s'il vous plaît, monsieur Keller. Quoi, c'est moi qui suis coupable, c'est ça? D'accord, alors expliquez-moi quelque chose. Vous dites que vous avez trouvé des documents dans ma chambre sur la benzodioxine. Donc, je suis coupable de pollution par bactérie, c'est ça? Expliquez-moi, j'ai du mal à faire le lien, là. Honnêtement, je comprends pas. J'entre dans le bar, tranquillement, je suis même pas en uniforme, et je vous fais stresser.
Non, vous ne faites pas stresser. Non, c'est juste que c'est le coup de feu. Et puis bon, bah aujourd'hui, Roland n'est pas là, donc... Bah, depuis le temps que vous travaillez ici, vous devriez être habitué. C'est comme si moi, j'étais toujours tendu quand je faisais un contrôle d'identité. Oh non, mais comparer ce qui est comparable. Thomas, lui, il a des clients qui sont pressés, qui digèrent pas la daube. Ce serait pas plutôt ce que vous cachez qui vous met mal à l'aise? Bah, moi, je cache rien. Sous le torchon, là, y a pas quelque chose? Non. Dites donc, vous avez pas le droit, vous êtes pas en mission. Un bon flic est toujours en mission. Oui, c'est ce que disait la police chilienne quand Pinochet était au pouvoir. Je vous permets pas. Vanda a raison, vous n'avez pas le droit. J'ai absolument pas à vous montrer ce qu'il y a sous ce torchon, c'est tout. Bah, je vous ferai remarquer, je vous l'ai pas demandé. J'ai juste insinué qu'il y avait quelque chose sous le torchon qui vous fait stresser. Et moi, je vous dis qu'il n'y a rien sous ce torchon qui me fait stresser. Voilà. Ça m'étonnerait. Allez, au revoir. Au revoir. Vanda, plus jamais vous revenez ici avec ça. Tu penses encore à Nathan? Mon feignant de fils qui se transforme en bourreau de travail, j'ai du mal à m'y faire. C'est pourtant ce que t'as toujours voulu, hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il relâche sa motivation très vite. Si tu le soutiens et... Je sais pas, que tu lui dis que t'es fier de lui, il va peut-être tenir le coup jusqu'au bac, on sait jamais, hein. Mais non, tu parles. Il suffit qu'une fille qui passe en mini-jupe pour qu'il jette ses cailloux au feu. Non. Après Daravagne, je crois qu'il a envie de faire une petite pause. De toute façon, c'est pas en s'enfermant pour rattraper 10 ans de glande qu'il va rattraper le coup. Hein. En fait, t'es jamais content, toi. Quand ton fils ne fait rien, tu t'inquiètes pour son avenir, et quand tout à coup il se met au travail, tu stresses. Attends, écoute, s'il a son bac, c'est pour moi la fin d'un long cauchemar. Alors j'ai pas envie que sa motivation s'émousse. En tout cas, ce serait bien qu'il s'aère de temps en temps. Ça, c'est vrai, ça. Pourquoi on partirait pas la semaine prochaine? Il est en vacances. C'est pas bête, ça. Oula, attends, tu as une tronche, toi? Oui, bah, je viens de me clasher avec mon prof de maths encore, là. Putain, j'en peux vraiment plus de sa phase de rat. Heureusement que c'est les vacances demain. Ah ouais, c'est clair, ça va faire du bien de décompresser. Vous pensez qu'aux vacances, moi? Oui, tu vois, c'est même la seule chose qui m'aide à tenir. Moi, je vais m'imposer un planning super chargé. Grasse mat, glandouille et regrasse mat. Hyper enrichissant. Parce que tu comptes faire quoi, toi? Bah, je vais bosser comme un malade, il faut que je rattrape mon retard, moi. Et ton retard depuis le CM2, ça va pas être facile, ça. Non, mais surtout, fais gaffe au pétage de neurones. Parce que sans entraînement, ça risque d'être très dangereux. Bon, les gars, vous arrêter de vous prendre la tête, là, parce que ça devient vraiment, vraiment très lourd. Non, mais ça me saoule, là. Tout le monde se fout de ma gueule. Non, mais ça va, ok, je dirai plus rien. En même temps, t'as raison de réviser pour avoir le bac, c'est mieux. Enfin, Nathan, bosser, c'est bien, mais tu peux prendre des pauses de temps en temps. Sers-toi des vacances pour changer les idées. Non, mais je peux pas, j'ai pas le choix, là. Faut que je mette le paquet. Ah, tu vas bosser maintenant? Bah oui. T'as du mal à imprimer ça. J'ai visité l'intégralité des installations. Filtre à sable, à charbon, zonation, tout me paraît en ordre. Vous êtes sûr à 100%? Pourquoi? Vous me faites pas confiance? Si, bien sûr. Non, excusez-moi, je suis un peu tendue, mais Fénicie risque tellement gros dans cette affaire. C'est pour ça que je vais rester à vos côtés jusqu'à ce que cette affaire soit définitivement bouclée. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous. Tous ces problèmes techniques me dépassent complètement. Ça m'a permis de faire votre connaissance. Et c'est le seul point positif de cette histoire. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Rien. Au niveau du matériel, de l'installation, rien à signaler? Aucune malfaçon non plus? Non, aucune. Je vous l'avais dit que je faisais correctement mon travail. Vous pouvez me faire votre rapport d'expertise pour quand? Je m'y mets aujourd'hui. Il faudrait que je revienne faire des prélèvements, mais j'irai chercher le matériel nécessaire. Vous avez besoin que je sois présente? Non, ça va, je me débrouillerai. Bon. Je vous fais confiance pour mettre définitivement Fénicie hors de cause. Comme tu m'as fait confiance sur ce chantier, et t'as bien fait, mon amour. Au revoir. Bonjour. Je peux m'asseoir? Le banc est à tout le monde. Ça vous dérange pas si je fume? Oh, pas du tout. Vous voulez un? Non, merci. La cigarette, ça ternit le teint. Vous devriez faire attention. Qu'est-ce que vous venez d'écraser sous le bain? Oh, enfin, vous n'allez pas recommencer avec vos suspicions de paranoïaque. Failli même me faire la cour. Madame, nous boxons pas dans la même catégorie. J'ai jamais su résister à un beau garçon.
Pardon. Je vous ai pas dit que je vous trouvais viril, sexy même. J'ai pas envie de savoir ce que vous pensez de moi. Oui, ça c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler en tête-à-tête et on s'est croisés toujours dans des circonstances un tout petit peu délicates. Et généralement au commissariat. Oui, c'est vrai, la première fois que je vous ai vu, c'était pour un petit vol, pour une tranche de jambon et un petit morceau de pain. Vous m'aviez déjà tapé dans l'œil. Vous pouvez retirer votre main, là? Vous n'aimez pas? Bah, disons que j'aspire à des rencontres plus jeunes. Oui, ça je vous comprends. Si vous voulez vous marier et avoir des enfants, j'ai passé l'âge. En revanche, pour un 5 à 7, j'ai gardé toute ma jeunesse. Oui, mais non. Vous êtes très mignon, mais vous manquez de fantaisie. Pour moi, c'est rédhibitoire. Tu veux qu'on parte à Barcelone samedi? J'ai trouvé un super hôtel. Avec golf, piscine, planche à voile. C'est une idée de Charlotte, ces vacances. Mais pas du tout. J'ai même eu du mal à la convaincre de partir. Est-ce que t'as capté que j'essaie de travailler pour avoir le bac? Mais ça aussi, c'est prévu. Tu travailles le matin et l'après-midi, tu t'éclates. Est-ce que tu mesures l'étendue du taf qui m'attend pour me remettre à niveau? Mais faut pas dire ça. T'as des lacunes par-ci par-là, mais t'es un garçon intelligent, tu vas rapidement les combler. Il y a 3 jours, j'ai eu mon conseil de classe. Tu veux savoir comment ils considèrent mon cas? Tu dois poursuivre ses efforts. Élève attachant, mais nul. C'est moche. Non, mais ça, c'était avant que tu te mettes à réviser. Papa, j'ai vraiment l'impression que tu préfères quand je fous rien. Mais non! Mais si! T'es déstabilisé. Tu sais plus où t'habites. J'ai envie de t'aider. Je trouve que c'est important que tu te changes les idées, sinon tu vas pas tenir le coup. T'as pas confiance en moi? Ouais, c'est bon, laisse tomber. Barcelone, c'est une idée de con. Tu peux peut-être me laisser travailler maintenant. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu partirais ou pas? Quand t'es parti au Laos pendant 3 mois, t'as pas fait autant d'histoires. Ah non, mais là, c'est complètement différent. Là, il a besoin de moi, il faut que je le soutienne. Il vient juste de te faire comprendre qu'il avait besoin de ses bouquins. Tu comptes rester pour lui tourner les pages ou quoi? Ouais, bon, d'accord. De toute façon, t'es là s'il y a un problème. Bah oui. Hein, toujours fidèle au poste, comme d'habitude. Allez, profite de tes vacances et t'inquiète pas, tout se passera bien. Tu sais que t'es la meilleure belle-mère qu'il n'ait jamais eue. Oui, ça je sais, ouais. Je comprends pas pourquoi les flics ont arrêté Mathieu Keller. Pareil qu'il le soupçonne d'avoir empoisonné l'eau. Bah, un militant écolo. C'est débile. Au contraire, il fait tout pour qu'on boive de l'eau pure. Pas sûr. Mais arrêtez, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi acharné à défendre sa cause. Le radicalisme peut déboucher sur des excès. Ça, c'est vrai. En 99, en Angleterre, un journaliste a été marqué au fer rouge par des défenseurs des animaux. Pour moi, ces actions violentes discréditent une cause, la plus juste soit-elle. Alors, si Mathieu Keller est ce genre de mec, je pense que c'est mieux qu'il soit en prison, non? Peut-être. Quand je pense que tu m'as poussé à espionner, j'ai fait ici, toi, quand même. Hein. C'était pour la bonne cause? Oui, bah bonne cause ou pas, j'ai failli me faire virer. Hein. Tout ça pour apprendre que c'est l'autre malade qui a empoisonné l'eau. Vous ne savez rien. Alors évitez de juger. Ça va, on donne notre opinion, c'est... Sur quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez rien de Mathieu ni de ses convictions. La police ne l'a tout de même pas arrêté sans raison. Oui, bien sûr. La police n'arrête plus des coupables, c'est bien connu. Moi, je connais Mathieu. Et je sais que son combat est juste. Juste, d'accord. Mais peut-être un peu trop excessif. Mais c'est pas de sa faute s'il est devenu comme ça. Vous savez pas, vous savez rien, alors taisez-vous. Qu'est-ce qu'il lui prend à s'emporter comme ça? On discutait. Ah, monsieur le juge, je voudrais vous montrer quelque chose. Oui, quoi? J'ai trouvé ça sous un banc, place du Mistral. Et alors? Ma santé. Confirmé? C'est bien mégot de cannabis. Apparemment. Madame Vanda Legendre en consomme. Et à ce que j'ai compris, c'est Thomas Marcy qui lui fournit les stupéfiants. Vous avez déduit ça d'un simple mégot? Non. J'ai vu Madame Legendre le fumer. Et Thomas Marcy lui vend du cannabis? Non, mais au bar, il lui en donnait. Je l'ai pratiquement surpris en flagrant délit. Pourquoi vous me dites ça à moi? C'est parce que mon ex-petite amie est impliquée? Bah, c'est embêtant, non? Ça donne une mauvaise image de la justice. Alors, premièrement, je suis plus avec Thomas Marcy. Et deuxièmement, par votre bout de mégot, là, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Bah, justement, j'aimerais avoir l'autorisation pour aller fouiner un peu.
Vous avez dû avoir des cours de droit à l'école de police. Ouais. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est le procureur de la République qui donne cette autorisation. Quand il a des éléments à charge, il nomme un juge d'instruction. J'arrive qu'en deuxième rideau. Je sais tout ça. Alors respectez les procédures, brigadier. Ça vous pose pas un problème que votre exil? Tant que j'ai pas de preuves, non. Bonne journée. Ça va, tu t'en sors? J'en chie. Non, je suis motivé. Tu retournes à l'appart la semaine prochaine? Ah, ça t'emmerde que je reste? Ah non, non, pas du tout. Enfin, comme l'appart est vide, tu seras peut-être plus tranquille pour bosser. Ouais. Non, mais en fait, je crois que j'ai pas envie d'être seul, tu vois. Déjà que c'est l'Everest, ce que je suis en train de faire, si j'ai personne à qui parler, je vais péter un câble. Non, non, mais tu restes ici, y a pas de souci. Hein. C'est cool. On va vivre ensemble comme au bon vieux temps. Ouais, ça peut être sympa, ouais. On a vécu des bons moments ensemble, hein. Parfois, ça me manque un peu. Moi aussi. Et entre nous, Charlotte est un peu casse-couille. Dis donc, tu dis pas de mal de ma copine. En tout cas, je vais pas t'embêter, hein. J'ai un planning d'enfer. Je vais bosser 10 heures par jour minimum. Non, mais je suis sûre que tu vas l'avoir, ton bac, et avec mention en plus. Ah bah, t'es la seule à y croire. Mais parce que je sais ce dont tu es capable. Ah oui. Tiens, si je veux tenir le coup, il faut que je m'alimente comme un athlète. Voilà. Quand tu vas faire les courses, si tu peux prendre ça, c'est de l'énergétique. Ah bah oui, super. J'ai entendu dire que vous étiez l'un des meilleurs experts en dépollution industrielle. Le meilleur en France, en tout cas. Enfin, c'est pas un avis personnel, c'est ce qu'on me dit généralement. Vous semblez avoir beaucoup de qualités. Votre femme a de la chance. Faut croire qu'elle ne s'en est pas rendue compte, je suis divorcé. Ah, voilà une faille. Vous n'avez donc pas tout réussi dans votre vie. J'ai raté mon mariage, c'est vrai, mais j'ai réussi mon divorce. Nous sommes en très bons termes. Vous avez des enfants? Grande fille. Et vous vous entendez bien? On s'adore. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, en plus d'être un homme parfait, je suis un papa formidable. Tant mieux. J'ai l'impression que les conneries que je vous raconte ont l'air de vous passionner. Mais je suis souvent très curieuse quand je m'intéresse à un homme. Ah ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous vous intéressiez pas aux hommes. En fait, c'est à vos gènes que je m'intéresse. Pardon. Oui. Virginie et moi, on cherche un père pour notre futur bébé. Un type exactement dans votre genre. Ah oui? Mais remettez-vous, hein. Je ne vais pas vous demander de me faire un bébé tout de suite. Je suis rarement pris au dépourvu, mais là... Allez, scotché, mademoiselle Frémont. Bon, allez, on y va. Bon, le juge nous attend, là. Rien à foutre. On va pas y passer la nuit. Si vous voulez que je sorte d'ici, il faudra employer la force. Mais c'est pas un problème, ça. Pauvre facho, va, hein. Sale merde, va. Toi, t'es pas qu'une merde, toi. Essayer d'étrangler une fille de 21 ans, tu crois que c'est glorieux, ça? Oh! Oh! Arrête ton cinéma. Mathieu, Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? je venais prendre de ses nouvelles. Il est malade. Quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bah rien. Mathieu, réveille-toi. Je vais l'emmener chez le juge. Je te supplie, Mathieu. Ça va aller, réveille-toi. Mathieu, réveille-toi.